bienvenue dans votre émission Tech News. Dans quelques instants, nous irons à la découverte d'une usine totalement intelligente. Nous vous dévoilerons la conception de ce projet. Et puis Dassault Aviation fait décoller ses data centers avec la technologie Dell. Vous le verrez dans quelques instants grâce à un reportage d'Arthur Bakes, et Laurent Mendavid nous dévoilera ce projet. Puis dans cette édition, vous allez découvrir également ce qui pourrait être l'avenir des stations-service. Des stations-service totalement autonomes, et oui, ce serait peut-être notre futur, vous le verrez également dans cette édition. Et puis pour finir, nous irons à la découverte d'un data center totalement écologique. Nous vous dévoilerons le défi écologique et économique de ce data center. Bienvenue. Le programme Smart Factory 4.0 d'Alten propose d'accélérer l'innovation pour mettre l'intelligence artificielle au service des humains. Il propose ainsi une usine totalement et 100% intelligente. Comment fonctionne-t-elle? On voit ça avec un reportage d'Arthur Bakes pour Tech News. La question est essentielle du passage à l'industrie 4.0 n'est plus le pourquoi, mais plutôt le comment. C'est pour y répondre que le programme Smart Factory 4.0 d'Alten propose d'accélérer l'innovation dans une démarche d'éco-créativité adaptée aux besoins du client pour mettre toute l'intelligence artificielle au service de l'homme. D'autant plus que depuis la pandémie de Covid-19, l'industrie doit devenir flexible et agile avec une réalisation à la demande pour les produits de plus en plus personnalisés. La clé, la donnée, afin d'adapter toutes les configurations possibles, que ce soit au niveau des ressources, du design, de la logistique, du suivi de qualité en mode end-to-end, dans une logique intégrée du fournisseur au client final. C'est tout l'enjeu de la Smart Factory ou usine 4.0 qui s'appuie sur des techniques comme l'IoT, le jumeau du numérique, l'IA, la réalité augmentée ou encore la robotique. Il n'est pas question pour autant d'accumuler les innovations pour y parvenir. Le programme mis en place par Alten insiste justement sur l'usage des nouvelles technologies et les gains associés dans l'intégration de ces solutions dans un environnement existant, souvent peu propice aux évolutions. Un reportage d'Arthur Bakes pour Planète Info. Au chapitre de l'aviation, à présent, Dassault Aviation fait décoller ses data centers grâce aux infrastructures Dell Technologies. Un reportage de Nathan Valéden et Arthur Bakes en partenariat avec Dell Technologies pour Tech News. Quand l'un des plus grands avionneurs d'affaires et militaires doit rénover ses data centers, le niveau d'exigence en matière de sécurité, de puissance, de stabilité est très élevé, comme nous l'explique Laurent Mendavid. C'est un maître d'œuvre aéronautique sur deux marchés principaux. Sur le marché de défense, avions de combat, on connaît la figure emblématique du Rafale. Et le deuxième, c'est la partie civile avec des avions d'affaires. Qu'il s'agisse de l'avion Rafale ou de l'avion d'affaires Falcon, l'avionneur compte pousser plus loin la modélisation 3D de ses aéronefs. On s'est créé ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on démarre plus avec une feuille papier, mais directement un dessin 3D, donc porté par le numérique. La 3D, c'est très consommateur finalement en puissance de calcul. Et il faut bâtir une infrastructure agile, rapide et qui va correspondre aux besoins tout au long de la vie d'un programme avion. Le point clé, c'était de se dire que notre data center est daté des années 80. Il avait été conçu pour le mainframe et il fallait complètement le moderniser et le rénover. On a besoin finalement de quelque chose de très sécurisé. Les serveurs de Dell sont prévus pour que toutes les applications de Dassault Aviation restent toujours opérationnelles. La sécurité donc, avec une protection renforcée des données propres aux avions mais qui restent dotées d'ouverture vers l'extérieur. Mixer ces deux univers contradictoires n'est pas une mince affaire, et pourtant c'est le pari qu'a remonté Dassault. Comme d'autres nations, la Suisse se prépare à l'arrivée massive des véhicules électriques et à hydrogène pour lesquels il faudra développer un réseau de distribution d'énergie. C'est dans cette perspective
que l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne a entrepris de tester un concept de station-service capable de recharger les voitures en électricité ou en hydrogène produit sur place et sans émission de dioxyde de carbone. C'est un reportage d'Arthur Bex avec notre bureau de Suisse. Avec l'avènement des voitures électriques équipées de batteries lithium ou de piles à combustible, nos bonnes vieilles stations-service sont amenées à se métamorphoser. Dès à présent, les sociétés privées et les pouvoirs publics planchent sur les solutions qui nous permettront, dans l'avenir, de recharger nos voitures électriques ou à hydrogène. La Suisse, notamment avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, a installé une station-service expérimentale à Martigny, dans le canton du Valais, qui a en particularité de pouvoir recharger aussi bien des voitures électriques sur des batteries que celles équipées d'une pile à combustible. L'hydrogène est produit sur place par électrolyse et à partir d'une électricité fournie par des énergies renouvelables, solaire, éolien et hydroélectricité. Cette énergie produite par la ville de Matigny est stockée dans une méga batterie de 400 kW. Cette station-service du futur, équipée de capteurs qui fourniront aux ingénieurs des données pour mesurer, comprendre et améliorer toutes les étapes de production, de compression, de stockage et de distribution du courant, explique l'École Polytechnique qui a travaillé sur ce projet avec le Centre de recherche énergétique et municipal, le CRM, de Synergie. Nous nous intéressons à l'écologie à présent, avec son data center particulier doté d'un système de refroidissement écologiquement responsable. L'opérateur français Céleste exploite des serveurs EMC Power Edge de Dell, une combinaison vertueuse qui nourrit une ambition commune. Comment cela fonctionne-t-il? Qui est à l'origine du projet? C'est un reportage d'Arthur Bex pour TechNews. Créé en 2001 par son actuel dirigeant Nicolas Aubé. C'est un opérateur télécom à destination des entreprises qui livre des connexions au réseau très haut débit basées sur son infrastructure de fibre optique qui totalise aujourd'hui 8800 km de fibre sur le territoire français. Mis au point par l'opérateur Céleste, le bâtiment sous forme de 2 grandes tours est conçu pour faire circuler l'air de façon optimisée afin de réduire la consommation énergétique du data center. L'air réchauffé est réemployé en hiver pour chauffer le bâtiment. À l'intérieur des tours, le fournisseur d'accès à Internet dédié aux entreprises a misé sur les serveurs Dell EMC Power Edge. Cette infrastructure a été choisie pour accueillir la nouvelle offre, le Cloud by Céleste, qui lance l'opérateur. Les données restent donc sur le territoire français et cette souveraineté se conjugue avec l'atout éco-responsable du système de refroidissement de la plateforme. Les baies des serveurs sont animées par de puissants processeurs AMD dernier cri. D'être rémunéré et de trouver un pont économique entre Céleste, Dell et le client. Voilà, c'est la fin de cette émission de l'actualité tech. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter, bien sûr, en podcast sur notre site internet planetinfo.fr, nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet également. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités technologiques. Bonsoir.